C'est toujours la même rengaine. À l'aube de chaque saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est présenté comme le grand favori. Tout serait écrit d'avance, scripté, scénarisé. Ce PSG-là est construit de manière à tout écraser et dominerait un championnat qui finalement ne nous réserverait plus de surprises. Pire encore, la lutte en Ligue 1 ne commencerait qu'à partir de la 2e place. Mais alors dans les faits, notre chère Ligue 1 est-elle vraiment jouée d'avance ? Si le titre des Lillois ne fait que confirmer la maxime selon laquelle, dans le foot, rien n'est joué d'avance, mais si, vous savez, l'une des phrases du bingo foot, le récent titre des Dogs apparaît quand même comme un ovni. Et c'est vrai que le titre du LOSC demeure un exploit dans un championnat ultra dominé par le Paris Saint-Germain depuis 10 ans. Depuis l'arrivée de QSI à Paris, seules 3 équipes, Montpellier, Monaco et donc le LOSC, ont contrarié les plans du PSG, qui a quand même remporté 7 des 10 derniers titres. Ça fait 70%. Ouais, on a fait maths sup. L'ultra-domination du PSG s'explique évidemment par l'origine de ses propriétaires, parce que Paris, depuis 10 ans, c'est d'abord devenu un club-État. Racheté en 2011 par un fonds d'investissement qatari, le PSG est devenu partie intégrante d'une stratégie sportive globale du petit État du Moyen-Orient qui compte bien devenir un grand État sportif et se servir du club parisien pour faire de la diplomatie sportive. Après l'attribution de quelques événements sportifs, le Qatar a décroché son Graal en décembre 2010, l'organisation de la Coupe du Monde 2022. 6 mois plus tard, l'État qatari misait sur le Paris Saint-Germain. Pour lui, ses propriétaires ont de grandes ambitions qui tournent parfois à l'obsession. Parmi elles, soulever évidemment un jour la coupe aux grandes oreilles. Et pour y parvenir, forcément, les investissements colossaux du PSG, plus d'1 milliard d'euros dépensés en 10 ans, ont creusé l'écart avec les autres équipes en championnat, et ça continue cet été. Dès le départ, donc, la concurrence est biaisée. Alors d'accord, si on dit qu'on a une Ligue 1 jouée d'avance, mais comment ça se passe chez les autres membres du Big Five européen ? Spoiler alerte, ce n'est pas une exception française, chacun des grands pays de foot a son ou ses grands clubs installés au sommet depuis des années, voire des décennies. Chez nos voisins allemands, par exemple, le Bayern Munich, encore une fois sacré en Bundesliga la saison dernière, a remporté les 9 derniers titres de champion. En Italie, la saison dernière, la Juve a elle été détrônée par l'Inter Milan après une série elle aussi de 9 sacres consécutifs. La situation hégémonique actuelle du Paris Saint-Germain n'est donc pas inédite en Europe. Chez nos voisins espagnols et anglais, en revanche, le titre est un peu plus disputé, même si en Espagne, si vous n'êtes pas à Madrid ou à Barcelone, vous avez quand même peu de chances de remporter le championnat. Mais il y a déjà plus de concurrence et un trio se dispute la Ligue à chaque saison ou presque, le Real, le Barça, l'Atlético Madrid. Depuis 20 ans, finalement, seuls la Corogne et Valence ont brisé l'hégémonie de ces trois-là. En Angleterre aussi, le championnat est plus ouvert, même si, finalement, à l'heure de faire les comptes, hormis l'exploit de Blackburn en 95 ou plus récemment celui de Leicester il y a 5 ans, depuis la naissance de la Première Ligue dans sa forme actuelle, il y a presque 30 ans maintenant, le trophée revient quasi exclusivement à 4 clubs, les de Manchester, dont City, qui en Europe reste le seul club à se permettre autant de dépenses que le Paris Saint-Germain, et 2 clubs de Londres, Chelsea et Arsenal. Alors à la Bondo, notre Farmers League. Et puis en Ligue 1, il y a toujours eu des cycles aussi, il faut le dire. Souvenez-vous, début des années 2000, on entendait souvent ça dans nos stades. À l'époque, l'Olympique lyonnais, avec quelques stars mais sans les moyens du PSG actuel, dominait tout autant son sujet avec 7 titres consécutifs remportés entre 2001 et 2008, un record qui tient encore, une domination sportive lyonnaise finalement à l'époque davantage construite sur des idées, de la ténacité de ses dirigeants, de la stabilité et une certaine idée du management, bien plus finalement que sur des investissements colossaux. Et si l'on remonte encore plus loin, on retrouve d'autres périodes de domination cyclique en Ligue 1. De 1966 à 1976, c'est l'AS Saint-Étienne qui jouait les premiers rôles en remportant 7 titres en 10 ans. Quelques années plus tard, l'Olympique de Marseille réalisait lui un quintuplé avant de se voir retirer son titre de 93. Alors comme le disait un poète contemporain, la roue tourne finira par tourner, même s'il faut quand même souligner que Paris, avec ses 15 points d'écart en moyenne sur le deuxième à chaque fois qu'il gagne le titre depuis 10 ans, écrase davantage la Ligue 1 au niveau comptable que les champions avant lui. Elle est là la grande différence. De leur temps, ni Lyon ni Saint-Étienne, finalement, ne dominaient autant la Ligue 1.
Mais le géant qu'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui et qu'il sera demain peut servir de locomotive aux autres clubs français, puisqu'il est plus difficile aujourd'hui d'aller chercher le titre, et bien plusieurs équipes redoublent d'efforts. Avec des investissements croissants, des effectifs bien construits, des centres de formation performants, et bien plusieurs écuries peuvent aujourd'hui menacer l'hégémonie du Paris Saint-Germain. Dans les faits, l'AS Monaco, à coup lui aussi d'investissements importants, a déjà chippé le titre aux Parisiens il y a 4 ans et monte en puissance. On pourrait assister aussi au retour des Lyonnais au premier plan, sans oublier Marseille qui n'a pas dit son dernier mot. Attention aussi à quelques outsiders, à Nice et à son ambitieux projet Ineos. Christophe Galtier l'a fait avec le LOSC, il peut réitérer avec les Aiglons. Alors pour vous, elle est vraiment jouée d'avance cette Ligue 1 ?